Hello everybody! Donc, comme vous pouvez le constater, et oui, les vidéos sont bel et bien de retour. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment exprimer le passé. Une question qui m'a été posée par l'un d'entre vous, il y a très longtemps. Et donc voilà, si ce n'est pas clair, il me semble indispensable de faire un rappel dessus. Donc on va commencer par le prétérit. Qu'est-ce que le prétérit ? Le prétérit, ça va raconter des événements passés qui n'ont pas de répercussions dans le présent. Par exemple, John visited his grandmother yesterday. Donc c'était hier, John a rendu visite à sa grand-mère. Ça n'a plus de conséquences sur le présent. Ou bien, Alice arrived in Scotland 2 hours ago. Donc voilà, elle est partie, elle est arrivée il y a 2 heures, elle va très bien, on n'en parle plus. Notez aussi la présence de ago, qui sert à dire il y a un certain temps, et qui ne fonctionne qu'avec le prétérit. Comment le construire donc ? Eh bien c'est tout simple, il vous suffit du verbe et de rajouter ed. Par exemple, I watch TV, qui devient I watched TV. Ou bien she goes to the cinema, qui devient she went to the cinema. Et oui, attention, car il y a des exceptions, certains verbes sont irréguliers et changent complètement au prétérit. Par exemple, I went to the dentist, I ran to catch the bus, I bought a new car. Il faut faire attention à ce genre de verbes, il en existe toute une liste, et pour ne pas se tromper, il n'y a pas de secret, il faut les apprendre. Comment construire la phrase interrogative au prétérit ? Donc, comme d'habitude, on va s'interroger d'abord aux questions directes, et ensuite aux questions indirectes. Pour la question directe, il suffit de l'auxiliaire did, qui est, comme pour le présent, c'est do, mais au passé. Donc did, plus le sujet, plus le verbe, et le complément. Par exemple, did you go to the cinema yesterday? Et pour la question indirecte, il suffira du mot interrogatif, de did, du sujet, du verbe et du complément. Par exemple, where did you go yesterday? Maintenant la phrase négative. Il suffit d'avoir un sujet, did, not, un verbe et le complément. Par exemple, he did not go to football practice. They did not play in the garden. Ou bien pour la forme contractée, sujet, didn't, verbe et complément. He didn't go to school. They didn't win the football game. Et donc, comme d'habitude, la forme pleine avec did not sera utilisée uniquement à l'écrit et la forme contractée à l'oral. Parlons un peu de la prononciation maintenant, car le ed ne se prononce pas de la même manière en fonction de la fin du verbe ou du mot auquel il est accolé. Donc la règle de base, c'est que la terminaison ed se prononce le plus souvent de. Comme par exemple enjoy, arrive, qui deviendront enjoyed ou arrived. Mais bien sûr, il y a 2 exceptions à cette règle. On va commencer par la règle du cup of a sugar, qui est la suivante. Lorsqu'un verbe se termine par le son pe, que, fe ou che, la terminaison ed se prononcera t. Par exemple, ask, asked. Dance, danced. Smoke, smoked. Et aussi la règle du tada. Lorsqu'un verbe se termine par le son te ou de, alors la terminaison ed se prononce ed. Comme par exemple pour le verbe decide ou start, qui deviendront decided ou started. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
N'oubliez pas à faire les exercices que je vous ai mis sur Pronote, qui sont à faire sur une feuille et qu'on corrigera lors du cours prochain. Je vous dis donc à la prochaine fois. Goodbye!